J'appelle aujourd'hui à la barre un tueur et un violeur en série qui a la petite particularité d'être passé à la télé. Bon, c'est vrai qu'en France, on a déjà eu un candidat des 12 coups de midi qui faisait de la corruption de mineurs. Bah là, vous allez voir, c'est encore pire. Il pensait pas que la question coquine de Jean-Luc Reichmann allait attirer des profils un peu chelous. C'est la fameuse question coquine. Bref, aujourd'hui, on parle de Robert Alcala, condamné pour 5 morts en Californie, mais dont le total réel pourrait être de plusieurs dizaines de victimes. On l'a surnommé le Dating Game Killer, car il a participé à un jeu sur la télévision américaine qui s'appelle The Dating Game. C'est un peu l'équivalent en France de notre tournée manège. Et surtout, ce qui est dingue dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, quand il passe à la télé, il a déjà tué des personnes. Et il aurait aussi pu s'en prendre à l'une des participantes de l'émission. Allez, comme on dit à la télé, on se retrouve après le générique. Rodney Alcala est d'origine mexicaine. Il aime porter des sombreros et manger des quesadillas. Non, pardon, désolé pour le cliché. Son père va abandonner la famille pour partir travailler. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Avec une chanson pareille, on aurait presque de la peine pour lui. Et du coup, Rodney et ses sœurs vont déménager avec leur mère Ana Maria à Los Angeles. Ou devrais-je plutôt dire Los Angeles, à l'espagnol. À 17 ans, Alcala s'engage dans l'armée américaine. Il voulait être parachutiste. Il sera commis. C'est un peu moins classe. Il espérait sauter d'un avion, il se retrouve à éplucher des pommes de terre. Son passage à l'armée ne va pas durer longtemps, on va le renvoyer car on lui détecte une personnalité borderline, narcissique et antisociale. Il perd son sang-froid. Oui, je vais la faire à chaque fois qu'un tueur aura ce trait de personnalité. Rodney reprend donc des études artistiques et il va étudier notamment le début du succès au cinéma de Roman Polanski qui commence à triompher en Amérique. Du coup, quand on voit ça et qu'on connaît le personnage et ses penchants, on peut voir une petite influence avec le premier crime de Alcala. En 68, il viole et agresse Tali, une fille de 8 ans à coups de barre de fer, mais il va être surpris par des passants qui préviennent la police et qui vont retrouver sur place un document d'identité qui lui appartient, sauf que Rodney est parvenu à s'échapper avant qu'on ne l'attrape et il a fui de la Californie vers New York et vers le New Hampshire où il va devenir professeur d'art dans des camps pour enfants. Pour essayer de rester anonyme, il change de nom et il se fait appeler John Burger. Ça fait très américain, John Burger. Can I get some burger? Sauf qu'en 71, suite à son viol 3 ans plus tôt, il apparaît dans la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI et certains de ses élèves vont reconnaître son portrait qui est affiché dans un bureau de poste et il est donc arrêté et extradé en Californie pour être jugé dans cette affaire de viol et d'agression. Sauf que la chance qu'il a, c'est que Tali et sa famille ont déménagé ailleurs et ils ne veulent pas témoigner et donc il va juste prendre 3 ans de prison pour agression alors qu'il aurait pu risquer bien plus en cas de viol avéré. Surtout qu'il va être libéré sur parole avant d'agresser 2 mois après sa libération une jeune fille de 13 ans qu'il fait monter dans sa voiture et à qui il fait fumer de la drogue. Du coup, il reprend 2 ans de prison avant de sortir de nouveau. Et là, on va attaquer le plat de résistance pour John Burger avec 3 steaks et 8 tranches de cheddar, histoire de bien entretenir son cholestérol comme un bon américain. En 78, Rodney est donc candidat dans The Dating Game, qui est l'équivalent, comme je vous disais, de tournée manège en France. Et donc, on avait des candidates, des prétendantes, qui pouvaient choisir de rencontrer un homme après lui avoir posé plusieurs questions pour connaître un peu sa personnalité et trouver le bon justement qui colle avec lui. Le but, c'est de faire le bon choix. En 78, il faut savoir que notre homme a déjà commis 4 meurtres, 2 en Californie et 2 à New York, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et surtout, au-delà de son actif de crime qu'on ne peut pas deviner à l'époque, on sait par contre qu'il a déjà fait de la prison et même si c'est pas pour viol officiellement, il a agressé des enfants. Alors je veux bien qu'on ait tous le droit à une seconde chance, même si lui pour le coup c'est même une 3e chance vu que quand il a été libéré, il a encore agressé une jeune femme, mais là il aurait mieux valu éviter. Revenons aux États-Unis et à The Dating Game. Forcément, quand on est présenté dans ce genre de jeu, il y a une petite biographie pour annoncer le candidat. Et bien là, le présentateur, il a dit qu'Alcala, il aimait la moto et le parachutisme et que c'est un photographe. Et attention, le petit oiseau va sortir. Je fais une blague bien beauf, mais il faut savoir que ses réponses à lui aux questions qu'on va lui poser sont même pires que ça. Puisque quand une femme va lui demander s'il était un aliment, et bien quel serait-il, il va répondre une banane pour se faire éplucher. À côté de ça, mon petit oiseau était presque mignon. On lui laissait encore 5 minutes et il demandait à Cheryl, la prétendante, Cheryl, est-ce que tu baises? Voilà. Parmi les prétendants qu'il y avait sur le plateau, Cheryl, la jeune femme qui participe, va quand même choisir Alcala. Alors, je ne voulais pas savoir quels étaient les autres profils qui étaient pires que le sien, mais ça veut dire qu'il y avait de sacrés prédateurs sexuels sur le plateau. Mais heureusement pour elle, elle ne va pas vouloir revoir Rodney en dehors du plateau, parce que notre tueur lui a fait une mauvaise impression et qu'elle a eu un mauvais pressentiment.
Tu m'étonnes. Revenons un peu dans le passé pour parler des crimes qu'il a commis avant de passer à la télé. Déjà, avant de se faire arrêter pour le viol de Tali, il va tuer Cornelia, une hôtesse de l'air de 23 ans, qui est violée et étranglée dans son appartement de Manhattan. Ensuite, il va tuer Hélène à New York, puis Jill et Georgia en Californie, et après son passage à la télé, il y aura Charlotte, une nouvelle Jill et Robin. Souvent, pour attirer ses victimes, il se faisait réellement passer pour un photographe pour les mettre en confiance, pour créer un contact, et ensuite le piège se refermait sur elle. Le corps d'Hélène a été retrouvé dans la nature alors qu'elle devait retrouver un photographe pour déjeuner et pour poser avec lui, un photographe du nom de John Berger bien sûr. Il va prendre des photos de ses victimes et il va même poser avec certains cadavres. Certains crimes ont eu lieu vers New York, ou devrais-je dire New York, et d'autres en Californie. Et Alcala travaille à une époque comme dactylographe, c'est-à-dire qu'il tapait les articles au Los Angeles Times au moment où il y a eu les étrangleurs des collines qui sévissaient, et lui aussi il va frapper à la même période, donc ça va rajouter encore plus de criminels sur la liste et ça va embrouiller les enquêteurs. Je vous disais qu'il a tué Robin, c'est une jeune fille de 12 ans, il a pris en fait des photos d'elle et de ses amis sur la plage avant de l'enlever quand elle est partie à vélo pour son cours de danse. Mais cette fois-ci, le problème pour lui, c'est qu'il s'est trop exposé puisque les amis de Robin, elles vont le décrire à la police pour faire un portrait robot. Alors Rodney va essayer de se couper les cheveux pour ne pas être reconnu, mais malgré tout, justement, on va le reconnaître parce que soit on l'avait vu à la télé, soit parce qu'on l'avait croisé dans d'autres dossiers, et les enquêteurs vont retrouver son profil et vont faire le lien avec ses anciennes condamnations. On va donc aller fouiller le domicile de la mère d'Alcala, Ana Maria. Hola, buenas tardes. Chez Alcala, on retrouve une clé et un ticket pour une consigne dans un box à Seattle où Rodney pouvait entreposer des affaires. Alors c'est un peu louche, c'est que c'est à plus de 1500 km de là, et à l'intérieur, on va retrouver les boucles d'oreilles de Robin, la jeune fille de 12 ans, et également une autre paire sur laquelle on a l'ADN de Charlotte, une des victimes de notre tueur. Alors sa défense, ça a été de dire que ces boucles d'oreilles lui appartenaient. Mais pourquoi est-ce que tu les entreposes dans un box à 1500 km de chez toi? Pas très plausible. On retrouve aussi et surtout plus de 1000 photos de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont été prises par Rodney. Ce sont des photos explicites, des photos un peu sexuelles, des photos de ses victimes, mais le problème c'est qu'on ne reconnaît pas tout le monde, loin de là. C'est pour ça qu'on peut penser que le bilan officiel est bien plus important que celui pour lequel il va être condamné. La police va faire le choix de diffuser certaines photos pour retrouver des personnes, pour retrouver des victimes, mais certaines ne sont pas partagées car elles ne sont pas montrables, elles ne sont pas diffusables dans les médias. Tellement c'est choquant. On a donc des femmes qui vont se reconnaître, des femmes vivantes, qui se rendent compte à quel point elles ont pu échapper au pire, et on a également des familles de personnes disparues qui reconnaissent leurs proches. Ensuite, les procès vont être rocambolesques. Et oui, je dis bien les procès parce que ça va être le bordel. Déjà, Rodney, comme bon nombre de tueurs en série, il a une haute estime de lui-même et il pense qu'il est assez intelligent pour se défendre lui-même sans avocat au départ. Malheureusement, il a beau être diplômé en film de Roman Polanski, ça ne va pas l'empêcher de se faire condamner à mort. Alors le premier verdict est annulé car on a évoqué ses précédents crimes sexuels pour lesquels il avait été condamné, mais apparemment on n'avait pas le droit d'évoquer ça pour dépeindre son portrait et accentuer sa culpabilité. Alors que bon, on peut penser que parler de son parcours et des indices qu'on peut y trouver pouvait laisser présager le pire. Alors je n'ai pas fait d'études de droit, je ne suis pas assez intelligent pour ça et pour comprendre pourquoi, mais j'imagine que c'est parce que la première condamnation qu'il a eue, ce n'est pas pour viol, ce n'est pas pour des crimes sexuels, puisque ça a été requalifié parce que Tali, la jeune fille de 8 ans, n'a pas voulu témoigner au procès. Il a été uniquement condamné pour agression sur cette fille, et ensuite, pour sa récidive, c'est parce qu'il a mis en cause sa libération conditionnelle et qu'il a fait fumer de la drogue à une autre jeune femme. En aucun cas, ce sont des crimes sexuels, et donc je pense qu'on ne devait pas les aborder sous cet angle. C'est ma petite supposition. Mais rassurez-vous, pour le troisième procès, on va avoir le développement merveilleux de la technologie ADN qui permet de traquer justement les traces génétiques qui vont permettre de résoudre ce dossier et de vraiment prouver sa culpabilité parce qu'il avait laissé justement des empreintes et du sperme sur les scènes de crime. Ma grand-mère est un peu contre le progrès et la technologie, mais là faut reconnaître qu'on est bien content d'avoir ces nouvelles techniques. Je suis à deux doigts de la convaincre d'installer la fibre chez elle. On ne perd pas espoir. Oh les ondes Alexandre, les ondes. Ce qui a aussi joué au procès et qui a permis de le faire condamner à mort, même s'il va finalement mourir dans sa cellule, c'est qu'on a reconnu la marque de ses dents sur les morsures qu'il avait faites sur les seins de Cornelia, sa première victime à Manhattan en 71. Un peu comme Ted Bundy. Coupable à cause de sa dentition. Du coup, si vous voulez mordre vos victimes, pensez à vous mettre un protège-dents. Vous aurez l'air un peu ridicule, mais au moins on ne pourra pas se servir de vos empreintes dentaires. Tant qu'à faire, c'est élémentaire.